Hey, je dis hey tout le monde ou hey everybody? Je sais pas désolé. Bref, salut tout le monde. Alicia, hey, up in here. J'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien, etc. pour vous. C'est parti pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. We're gonna talk about le beef qu'il y a eu entre 50 Cent et Lil Kim par rapport à son nouveau remix Plan B qu'elle a sorti avec Megan Thee Stallion. Donc bref, comme d'habitude, mettez la cloche, abonnez-vous parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Un spécial shout-out à notre partenaire, notre collaborateur Rare Bootleg, bien sûr. Comme d'habitude, si vous voulez des t-shirts de vos artistes favoris, n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos. Et on m'a dit dans le mic récemment qu'il y a Megan Thee Stallion, Cardi B qui arrive bientôt chez Rare Bootleg. Et pour les mecs, si je dis pas de bêtises, il y a NBA Youngboy et Lil Durk. Attendez, je vais regarder le mail qu'ils m'ont envoyé. Oui, c'est ça, il y a NBA Youngboy et Lil Durk qui arrivent. Donc, stay tuned. Mais en tout cas, allez-y pour faire un tour, c'est toujours bien pour un petit cadeau. Moi, vous savez que les t-shirts comme ça, je vis pour ça. Tu mets un t-shirt, un legging, une bonne petite paire, un petit make-up naturel, petit gloss. Et you set to go. Donc voilà. Bref, c'est parti pour la vidéo. Let's go. Hey, what's up, girls? It's your girl. Real ass bitch, give a fuck, got a nigga. Comme vous le savez, pour aujourd'hui, ce vendredi, cette nuit, il y a énormément de remixes qui sont tombés. Il y a le remix de FNF, F-R-E-E, Fuck Nigga Free, ok, vous savez que c'est mon son. Il y a le remix, bien évidemment, de Super Freaky Girl, ok, le Queen Mix. J'en parlerai dans une autre vidéo, c'est pour ça que là, je vais très vite. Et il y a le remix de Plan B, bien évidemment, de Megan Thee Stallion avec Lil Kim. Déjà, de base, quand le son est sorti et qu'on a entendu la sonorité, on s'est dit, ouh, on connaît sonorité, années 90, tout ça, c'est le son, c'est le sound de Lil Kim, c'est le sound de Lil Kim. Si vous êtes un peu, justement familier avec les sounds de Lil Kim, c'est son sound. Forcément, quand Lil Kim a fait l'annonce où elle a posté une photo où elle était dans un jet privé avec Megan Thee Stallion en train de boire du champagne, il y a plein de gens qui ont dit c'est sûr que c'est le remix de Plan B, c'est sûr que c'est le remix de Plan B, parce que la promo n'était pas non plus super ouf. Voilà, c'est juste une annonce faite du côté de Lil Kim, mais c'était pas non plus en mode teasé ou promotionné comme si c'était un tout nouveau single. Je sais, j'ai le réflexe de toucher mes cheveux quand ils sont lâchés, je suis désolée. À chaque fois que je fais le montage, je me vois faire ça. C'est un truc que j'ai depuis que je suis vraiment née. C'est un truc de famille. Mes petits frères touchent les cheveux, ma mère se touche les cheveux, ma grand-mère se touche les cheveux, mes tantes se touchent les cheveux. Du côté de ma mère, je suis désolée, j'essaye, mais j'ai beaucoup de mal. Donc si ça agace des gens, I'm sorry. Et d'ailleurs, faut que j'arrête à chaque fois de m'excuser à chaque fois que je fais des trucs, mais c'est vrai que c'est pas très professionnel. Petite digression, je reviens. Du coup, ouais, c'était le remix qui était sorti au final. Et moi, j'étais archi contente de me dire que Lil Kim allait poser dessus. Et j'avais raison parce que franchement, Lil Kim, c'est... Ok, si vous voulez, elle a eu un peu un downfall, etc. Elle est peut-être pas au niveau de légendarité qu'elle devrait être, clairement, mais ça reste quand même une légende, une femme qui a vraiment brisé des barrières. Et sur le son, elle a graille. She ate. Sur le son, she ate. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. C'est vraiment un son que quand j'ai écouté, je me suis dit non, cette partie, il faut que je la prenne par cœur. Cette partie, il faut que je la prenne par cœur, et j'ai kiffé. Donc voilà, jusqu'à là, en fait, après, j'étais là et tout, sur les réseaux, je scrollais, et j'ai vu que 50 Cent était dans la sauce par rapport à elle. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, dans ce remix-là et dans ce verse-là, ce couplet qu'elle nous fait, les gens ont commencé à, comment on dit déjà, spéculer. Ouais, enfin bref, ils ont commencé à s'inventer une vie et à dire que, soi-disant, elle parlait de Nicki Minaj et qu'elle parlait mal du coup de son enfant. Parce que, je cite, elle ouvre le couplet en disant « Your dad is a bitch, your brother is a bitch, continue like this and your son gonna be a bitch ». Donc, en gros, elle dit voilà, ton père c'est une bitch. Bon, bref, vous m'avez compris, je pense que la plupart des gens qui regardent ces vidéos ont un minimum de base d'anglais et ont compris ce que je viens de dire. Mais du coup, les gens ont commencé à dire « Ah ouais, elle parle mal du fils de Nicki, etc. » Et de là, t'as 50 Cent qui a fait un post sur Instagram en disant « Ouais, Nicki Minaj et tout. » Bon, j'ai traduit de toute façon. Il a dit en gros, Nicki Minaj, t'as intérêt à l'allumer, je surveille. Elle a dit quelque chose à propos de ton enfant. L'œil de sa fille est fucked up, lol.
Donc, pour que je vous explique, la fille de Lil Kim, en fait, elle a un souci à un de ses yeux, excusez-moi. Elle a un souci à un de ses yeux. Je sais pas exactement ce que c'est. Je sais pas si c'est un faux. Et qu'en fait elle n'a pas de vision et du coup c'est une prothèse. Je sais pas si c'est un lazy eye, c'est-à-dire elle a juste un œil qui fonctionne mal et que du coup elle a un œil qui se barre en couille. Je sais pas, mais en tout cas la petite qui est mignonne comme tout, qui a toujours eu des baby hair en flic, et c'est un truc de ouf. En fait elle a un œil qui déconne malheureusement. Et là forcément, quand 50 il a fait ce post-là, parce qu'on sait que 50 il n'a pas d'âme, c'est parti en couille sur internet, parce que tout le monde a dit wesh, c'est un truc de ouf en fait, pourquoi tu t'en prends à un enfant? Malgré qu'il se soit pris à un enfant, parce que pour lui, Lil Kim parlait de l'enfant de Nicki Minaj. Vous voyez ce que je veux dire? Mais déjà, un grand monsieur comme toi qui n'a rien à voir dans ce game. Bon, ok, New York, on a connu, mais pourquoi t'instigates les gens là, comme ça là? Pourquoi tu motives les bifs? Et en fait, je pense qu'il a juste voulu aller trop vite. Comme par hasard, il y a des gens, je pense que c'est surtout des barbs mal intentionnés qui ont commencé à faire sortir que ouais, Lil Kim, elle parle de Nicki. Lui, il a vu la brèche sur internet, il s'est dit ah ouais, c'est le cas, il s'est même pas renseigné, il a même pas cherché à écouter la musique. Direct, il a fait ce post-là en fait. Et du coup, il a eu énormément de backlash et il y a Lil Kim qui a répondu et qui a dit « Je n'ai jamais parlé une seule fois de l'enfant de quelqu'un, s'il vous plaît, écoutez la musique et où on parle clairement d'un ex. Essayer de modifier ce que j'ai dit et de créer des problèmes pour avoir une excuse pour s'attaquer à mon enfant est dégueulasse. Je suis l'une des légendes les moins respectées de ce game, mais s'il y a bien une chose que je ne laisserai pas passer, c'est qu'on s'en prenne à mon enfant. » Et je trouve qu'elle a énormément bien répondu parce que même moi, en fait, quand j'écoutais le son, j'ai dit « Mais ça se voit qu'elle parle d'un gars, en fait. » C'est-à-dire, le mec, il n'a strictement pas écouté le son. Je t'ai dit, il a juste vu une sauce. Lui, il aime ça avec son hashtag chemin du roi là. Et le mec, il s'est engouffré dans la sauce, tu vois. Ok, 50 Cent, c'est peut-être Team Nicki, t'as capté. Ce qui est plutôt très lourd. Mais quand même, t'es un grown-ass man. Bon, quoique là, j'avoue, il doit faire la promo de la saison 2 de Raising Kanan là. Et lui, c'est un peu comme Kanye West, il est un peu calme, et dès qu'il est en promo pour ses productions, ça y est, il en peut plus. Mais quand même, frère, genre, là, c'est un truc de ouf. Donc, énormément de gens se sont retournés plus ou moins contre lui pour avoir dit ça, pour s'être attaqué à l'enfant, blablabla. Et c'est vrai que, encore une fois, et on en revient, les enfants devraient être hors d'atteinte en fait pour ces histoires comme ça. En fait, ils devraient être hors de portée. C'est n'importe quoi. C'est vrai, oui, c'est vrai que pour la plupart des gens qui suivent Lil Kim ou qui ont déjà vu sa fille, c'est vrai que son œil est intriguant. On sait pas exactement ce qu'elle a, etc., etc. C'est quelque chose qu'elle a toujours été discrète autour. Donc, je peux comprendre que ça peut intriguer. Mais de là à dire, hey Nicki, t'as vu, elle t'a allumé, vas-y, tiens, je te glisse une balle. Elle a attaqué ton enfant, tiens, je te glisse une balle. Son enfant, il a un œil fucked up, tire-lui dessus avec ça. Mais c'est un truc de ouf en fait. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est quand même un truc de ouf. Et après, je sais pas pourquoi les gens ont voulu faire des histoires et ont voulu faire croire qu'elle parlait de Nicki. Déjà, je vois pas le rapport parce que Plan B de base, c'est vraiment pour parler d'un ex toxique as fuck qu'on a bien maîtrisé et qu'on est une boss lady au-dessus de lui. Donc ça ne va pas du tout avec le thème. Elle parle bien de quelqu'un de masculin et en plus elle dit your dad is a bitch. Je vous rappelle que le dad de Nicki il est décédé en fait. Genre pourquoi elle aurait dit your dad is a bitch? Genre le père de la dame est décédé et elle a écrit le remix après que le père de la dame soit décédé. Pourquoi elle allait dire your dad is a bitch? Tu vois ce que je veux dire? Surtout que c'était vraiment pour dire qu'en gros, une bitch, ça éduque une bitch, quoi. Et que toi aussi, tu vas refiler cette bitcherie à ton enfant. Genre, t'es tellement un gars toxique que... En fait, elle parlait d'un gars. Tu vois ce que je veux dire? Donc, franchement, les gens qui ont commencé déjà à lancer cette rumeur... Pas paix sur vous, tu vois. Pas paix sur vous. Je savais pas quoi dire. Mais du coup, aux gens, on leur dit paix sur vous. Là, je dis pas paix. Voilà, j'espère que vous allez pas avoir la paix, que vous allez faire des cauchemars pendant 2 semaines. Parce que je comprends pas c'est quoi ce délire de vouloir créer des embrouilles, des histoires plus qu'il ne l'est. Sachant que moi, comme je vous le dis, je veux l'unité. Je veux l'unité entre le game, les meufs féminines pour qu'on puisse justement avoir... des remixes comme ils sont sortis là ou des sons comme Ladies Night à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire? Moi je veux ça, je veux de l'unité, j'en ai marre qu'on essaye toujours d'aller chercher la petite bête alors que là il y a rien. Et 50, la prochaine fois que tu veux parler sur quelque chose, mais si tu regardes pas ma vidéo, écoute le son en entier, renseigne-toi, c'est pas tu vois 2 tweets de gens, oh la sauce, j'aime ça, je rentre dedans. Non,
flemme, non. En plus, Miskin, Lil Kim, elle est là, elle fait sa vie. Et moi, ça m'a fait mal au cœur dans son message quand elle a dit « Je suis la légende la moins respectée ». Parce que c'est vrai, on pousse pas assez de respect sur Lil Kim, en fait. Je sais pas si j'ai dit Nicki ou Lil Kim. De toute façon, ça se ressemble trop. Nicki, Lil Kim, Nicki, Lil Kim. Mais genre, on met pas assez de respect. Hey, y a pas de Nicki s'il y a pas de Lil Kim. Je sais pas comment on peut vous rentrer ça dans votre tête. Ok, au niveau des records, etc. Mais y a pas de Nicki s'il y a pas de Lil Kim. Y a pas de Nicki s'il y a pas de Foxy. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il faut l'admettre. La première à avoir mis des wigs colorés, à avoir pris des risques dans ses tenues, à avoir pris des tenues psychédéliques. C'est la première rappeuse femme noire à avoir fait le tapis rouge, à avoir fait des tapis rouges, à être entourée d'un groupe de mecs comme Nicki a pu être dans Young Money. Et en plus, c'était pas la seule meuf à l'époque de Young Money, etc. Genre, put some respect en Lil Kim. Elle a tellement souffert, ça a été tellement la pionnière, en fait, que ça lui a fait de la dysmorphophobie et que si elle ressemble à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui, c'est à cause de ça. Parce qu'elle a tellement dû se sacrifier pour briser ses barrières qu'en tant que jeune femme noire dans cette industrie, et ben elle a dû se renier. Et du coup, elle a développé énormément de complexes et elle a dû se blanchir la peau, faire énormément de chirurgie, se refaire le nez, Parce que imaginez tout ce par quoi elle est passée. Je vous rappelle même que le gars dont elle était amoureuse, Notorious Big, l'a trompée et s'est mariée avec la light skin Faith Evans, tu vois. Du coup, elle a eu que son self-esteem brisé. Et je peux dire ça en connaissance de cause. I'm moi-même light skin et I'm mixed. Donc, je peux dire ça, là. Je vais pas passer pour une hater, mais mettez-vous un peu à la place de Lil Kim. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, l'entendre dire ça, ça me fait mal au cœur. Et que, malgré ça, elle continue. On lui donne du crédit. Didi continue de donner du crédit, etc., etc. Moi, ça me fait trop plaisir. Et voilà, quoi. Bref. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Moi, je pense que 50, franchement, il est lâche. Il y a des trucs qui me fait rire, tu vois, mais moi, je le vois vraiment comme le grand tonton un peu beau gosse, mais grand tonton imbu de lui-même qui veut trop chercher les problèmes. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo que je vais enchaîner et que je vais tourner de suite. On va parler Saweetie, parce que j'avoue, son interview là, avec Carrie Shipley est sortie et il y a plein de choses, faut parler de plein de choses là. Bref, allez, à toutes. Peace!